Bonjour à tous, alors je viens de sortir du bureau de poste, je suis allé récupérer mon colis, regardez comme il est énorme, énorme, voilà, non, il est tout petit, en vu la taille du colis, vous imaginez peut-être ce qu'il y a dedans, hein. Allez, je vais rentrer, et puis je vais le déballer, à tout de suite. Donc une fois déballé, voilà ce qu'il y avait dans le colis. Le nouveau Nocta Macro, le AcuPoint, c'est marqué là. Donc, voilà, ça se sûrement pour aller sur le site, il y a un flash code. Donc, c'est un pinpointer dernier cri de chez Nocta. Donc, jaune, il a des graduations ici pour mesurer. En fin de compte, vous pouvez voir la profondeur de votre trou ou la taille de votre trouvaille. Il y a un embout ici qui se détache. Voilà. Alors, c'est pour gratter, hein. On voit le retour là. Bon, moi j'aime pas gratter avec les pointeurs, je trouve que c'est pas fait pour ça. Donc, et puis ça induisait pour rien du tout, pour dire d'user, la flemme de prendre de la pelle pour recreuser, hein, vous grattez avec vos mains. Donc, vous grattez avec ça, non. Un pinpointer pour moi c'est juste pour localiser. Donc, ça, il est livré avec un deuxième bouchon, au cas que vous avez abîmé le premier. Donc, Dragon avec un mousqueton, plus facile que les mousquetons plastiques qui cassent. Là, c'est un mousqueton aluminium. On attache facilement à une attache de ceinture. Après, ici, il s'ouvre d'un quart. Hop. Ici, vous avez un bout de plastique. Là, alors, le trou là de ce plastique s'enlève. Voilà. Ici, vous avez le haut-parleur au fond bout de mon doigt. Prise de charge. Alors, le zoom. On va enlever le doigt, peut-être qu'il va faire sans zoom. Donc, voilà, prise de charge, le haut-parleur au fond. Ici, donc, vous remettez ça. Alors, ça, c'est un guide de son. Le son passe par le trou. Voilà. Ici, vous avez une pastille pour l'étanchéité de l'haut-parleur, pour pas que l'eau passe. L'haut-parleur est là. Donc, le trou, là, c'est pour guider le son jusqu'à l'haut-parleur, vu que l'haut-parleur est loin dans le pinpointer. Hop, on tourne d'un quart. Et c'est réglé. Alors, il est livré avec un joint d'étanchéité supplémentaire. Donc, câble de charge. Qu'est-ce qu'il y a encore il y a la... je crois qu'il y a ça, et c'est tout, hein, oui. Câble de charge. Ouais, comme je n'y ai pas sous les yeux. Donc, ici donc, on va passer à la fonctionnalité de l'appareil, ce sera plus simple. Hein, de toute façon, si vous achetez, vous verrez. Donc, il a son holster. Moi, je n'utilise pas les holsters, c'est pour ça que je ne monte pas. En général, le holster, il finit sous une canne de détecteur. Et quand je ne mets pas sous une canne de détecteur, le holster il reste dans sa boîte ou dans un tiroir. Donc, ici, vous avez le bouton pour allumer ici un écran pour voir tout ce qu'il y a comme fonction. On appuie. Voilà. Il est réglé d'origine à 7. Voilà. Donc, vous avez ici le retourne. Au milieu, c'est le power, donc le cycle de allumage. Et au fond, vous avez le logo du menu pour aller dans les programmes. Alors il sonne parce que là il y a un couvercle que je vais enlever, ça nous embêtera moins. Donc pour aller dans les menus,
On reste appuyé jusqu'à ce que le trait blanc aille dans les menus. Ici, vous avez donc tous les choix, donc le menu de la sensibilité. Ici, vous avez tout ce qui est sonore. Ici, accepter, rejeter. Ici, vous avez pour la liaison, si vous voulez le relier avec un casque. Ici, c'est un décalage de fréquence. La lumière, si vous la voulez ou pas, sur le pointeur. La force du son du pointeur. Voilà. Le rétroéclairage, si vous voulez le rétroéclairage ou pas. Alors, hop, on repart. Voilà. Et donc, on en était au dernier ici. Le return, là, en fait, c'est pour le remettre en position usine. Vous restez appuyé et il se réinitialise. Comparé à certains que j'ai entendus dans certaines vidéos qui disent que c'est pour faire la mise à jour. Non, c'est juste pour faire la remise en version usine quand vous avez un peu tout touché. Donc, pour aller dans les fonctions, donc, vous restez appuyé jusqu'à ce que ce soit l'engrenage. Vous avez choisi, par exemple, la sensibilité, vous appuyez une fois. Non, oh merde. Bon, voilà, on va retourner, je vous dis, on reste appuyé dessus. Voilà, sensibilité, vous appuyez une fois à chaque fois, et vous allez tomber sur les réglages. Si vous appuyez, vous repartez à 0. Vous laissez à 9, ou laissez le pinpointer revenir, et là, vous pouvez changer de choix. C'est-à-dire que, par exemple, je veux décaler les fréquences. Pareil, je reste appuyé. Je décale ma fréquence. Hop, il revient. Je veux la lumière. Ah bah, je viens de la passer. La lumière, je reste appuyé. Là, j'ai le logo de la lumière. Tac, je l'enclenche. Voilà. Si je veux pas, je rappuie. Hop, là s'en va. Et ainsi de suite pour tous les programmes. Voilà. Donc ici, le force. Ici, comme je vous disais, c'est le rétroéclairage. Là, elle est éclairée. Là, elle ne l'est pas. Voilà. Et donc, pour finir, vous avez donc la remise à 0. Donc, vous vous rappelez que je l'ai mis à 9. Je reste appuyé, enfin à sablier, et il se remet à 7. 3, 2, 1. Voilà, il est à 7. Donc, pour l'éteindre, bah, vous faites un bref appui jusqu'à que vous voyez que la bande blanche vient jusqu'au voyant pour l'éteindre. Donc, faites ça, et il s'éteint. Donc, point de vue puissance, sensibilité. Alors, on se met comme ça. J'ai mis un jeton coincé dans la planche. Ça peut me servir aussi des anneaux qui sont là, mais bon. En A1, version 1. Voilà, très bas. Après, si on monte en position sensibilité, on le met mince. On le met à 7 comme à l'origine. Voilà. À combien il prend? Voilà. Il prend ici. Et si je le mets à fond, c'est parti. Voilà. À distance qui capte. Alors on va regarder. On va regarder ce que ça donne. Je veux pas ça. Vu qu'il y a les centimètres qui sont là. Alors d'un côté vous avez les centimètres et de l'autre côté vous avez un inch. Vous avez deux sortes de graduation. Alors je vais l'éteindre. Voilà. Et vu qu'il y a la graduation en centimètres, on va voir que il détecte à 6,5 6 cm et demi de
du jeton. Voilà, parce qu'il s'est arrêté ici. J'avais repéré que c'était ici, et ça fait 6 cm 5. Voilà, à sa plus grosse puissance. Donc ça a l'air d'être pas mal. Donc il reste à le tester sur place, en conditions réelles. Allez, bye.